Regarde Marie, dans la joie d'être là, nous sommes rassemblés en son sanctuaire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'amour et la joie du Christ soient toujours avec vous. Frères et sœurs dans le Christ, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue au sanctuaire de Notre-Dame du Cap. Bienvenue à vous tous, pèlerins de Notre-Dame du Cap. Bienvenue à la fête. Oui, c'est la fête. Marie est dans la gloire du Père avec son Fils, Jésus le Christ. Marie, je t'aime. Marie, je t'aime. En cette fête de l'Assomption, nous sommes invités à célébrer Marie dans la joie, cette joie qu'elle possède dans la plénitude du Père, mais aussi la joie de savoir que nous aussi, nous sommes appelés à être partie prenante de cette joie. Que notre célébration ce soir exprime notre reconnaissance à notre Mère du Ciel. Bonne fête, Marie! Bonne fête, Marie! Marie, en cette merveilleuse soirée, nous sommes fiers et joyeux de nous retrouver sous ton regard accueillant pour rendre gloire au Seigneur pour le cadeau de ta présence. Tu désires que tous tes enfants de la terre partagent ton bonheur dans l'éternité bienheureuse. Aujourd'hui, nous célébrons le moment où ton Fils lui-même, dans sa gloire éternelle, t'accueille avec joie. Que cette grande fête nous rappelle que nous sommes tous et toutes appelés à vivre cette joie avec Marie. Marie, je t'aime! Marie, je t'aime! Et c'est avec les mots d'un grand saint, Cyril d'Alexandrie, que nous voulons te louer ensemble, toi, notre Mère. Et quand je dirai « Je te salue Marie, Mère de Dieu », je vous inviterai à reprendre avec moi. Je te salue, Mère de Dieu. Je te salue, Mère de Dieu. Marie, trésor vénéré de tout l'univers, lumière qui ne s'éteint pas, toi de qui est né le soleil de justice, sceptre de la vérité, temple indestructible. Je te salue, Marie, Mère de Dieu. Je te salue, Marie, Mère de Dieu. Demeure de celui qu'aucun lieu ne contient, toi qui as fait pousser un épi qui jamais ne flétrira. Par toi les bergers ont rendu gloire à Dieu. Par toi est béni dans l'Évangile celui qui vient au nom du Seigneur. Je te salue, Marie, Mère de Dieu. Je te salue, Marie, Mère de Dieu. Par toi, l'humanité déchue a été relevée. Par toi, le monde entier a enfin connu la vérité. Par toi, sur toute la terre, se sont élevées des églises. Par toi, le Fils unique de Dieu a fait resplendir sa lumière sur ceux et celles qui étaient dans les ténèbres, assis à l'ombre de la mort. Je te salue, Mère de Dieu. Je te salue, Mère de Dieu. Par toi, les apôtres ont pu annoncer le salut aux nations. Comment chanter dignement ta louange, ô Mère de Dieu, par qui la terre entière tressaille d'allégresse. Je te salue, Mère de Dieu. Je te salue, Mère de Dieu. Et pour nous tous et toutes ce soir, je te salue, Marie, notre Mère. Je te salue, Marie, notre Mère. Marie, je t'aime. Marie, je t'aime. Marie, je t'aime. Marie, je t'aime. Frères et sœurs, voilà déjà 9 jours que nous nous laissons interpeller sur l'amour étonnant de Dieu. Rappelons-nous brièvement le parcours jusqu'à ce soir. Tout d'abord, la première journée avec le Père Bernard Ménard, on nous a mis en condition d'accueil de ce Dieu qui nous aime. Malgré toutes les limites qui nous assaillent, Dieu est follement amoureux de son peuple, que nous sommes. Et son amour pour nous devient une force créatrice entre nous et autour de nous. Le deuxième soir, on nous disait que Dieu nous aime tellement qu'il nous a fait à son image. Avec mon cœur, je vous rappelais que les conversions à vivre nous permettent de réaliser que l'être véritable que nous sommes est fait à l'image de Dieu. Je te rends grâce pour la merveille que je suis. Dieu nous aime d'un amour étonnant
Et c'est Mme Vincent qui nous partageait que cet amour prend racine au cœur de la famille, où la relation mutuelle est mise à profit. C'est un amour qui donne des ailes. Et Mme Vincent nous faisait pareillement part de sa foi en un Dieu qui nous aime tellement qu'il exprime et fait connaître un côté de lui dans les amitiés créées autour de nous. Et le 5e soir, le 5e jour du festival, on nous rappelait que Dieu nous aime d'un amour étonnant et miséricordieux. Le Père Poudrier nous invitait à être nous-mêmes miséricordieux dans nos amours blessés, dans nos pardons et nos accueils, notre accueil de l'autre. Dieu, je t'aime! Dieu, je t'aime! L'abbé Raymond Gravel a insisté sur le fait que Dieu aime d'un amour étonnant, quand tout comme lui, nous continuons à être accueil, compassion et tolérance. Dieu, je t'aime! Dieu, je t'aime! L'amour étonnant de Dieu n'a pas de frontières. Nous étions déjà rendus au 7e jour et on nous rappelait, à travers le Père Ménard, que Dieu nous invite à être des artisans de justice, de paix, solidaires les uns les autres. On s'appellera les 3 saints à invoquer pour y arriver. S'informer, s'indigner et s'impliquer. On le reprend. S'informer, s'indigner et s'impliquer. Et c'est le Père Pierre-Olivier Tremblay, avec sa jeunesse et son dynamisme, qui, hier, justement, nous ouvrait à l'actualisation de l'amour de Dieu dans une Église qui se veut communion rayonnante et qui émerge au cœur de nos vies. Et enfin, ce soir, nous fêtons, nous célébrons Dieu qui nous parle par Marie de l'Assomption, celle qui est allée jusqu'au bout de l'amour. Marie, je t'aime! Remercions le Seigneur avec Marie pour la richesse de ce que nous avons entendu durant ce festival. Je vous invite à vous lever et nous allons chanter notre joie, puisque c'est la fête aujourd'hui et nous sommes touchés et que ça devienne contagion comme une grande maladie, la maladie de l'amour. La rivière insolente
peut se rasseoir. Alors, mes amis, pour nous replacer dans le contexte de la grande fête que nous célébrons aujourd'hui, rappelons-nous comment, à travers la parole de Dieu, la promesse est annoncée dans tout ce que nous pouvons avoir de grandiose et d'éclat, et nous ouvrons une partie du livre de notre histoire religieuse qui nous laisse voir le rêve de Dieu sur nous. Ce passage de l'Apocalypse ne veut pas nous effrayer, mais au contraire, nous révéler que Dieu arrache ses enfants au pouvoir du mal. Lors de la lecture, nous vous inviterons, en levant les bras vers le ciel, comme ceci, à dire avec nous, la femme de soleil. Ensemble, la femme de soleil. Dans lecture ça, mais invitez-nous dans lever bras nous en l'air, comme ça, pour nous dire avec moi, femme soleil là. Ensemble, femme soleil là. Femme soleil là. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Lecture dans l'Apocalypse Saint Jean. Le temple qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de l'alliance du Seigneur apparut dans son temple. Alors, il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Quand bon Dieu dans celle-là l'ouvre. Yo te ka wè boîte qui te gen kontra bon Dieu en dedans temple. Éclairs pour éclairer, coute l'oreille pour gronder. Moun tande toute qualité bruit. Te a tremblé. La grêle t'a tombé en quantité. Un signe grandiose apparut dans le ciel. Une femme, la femme de soleil. Ayant le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds, et sur la tête, une couronne de 12 étoiles. La femme de soleil. Yon si paraît dans le ciel là. Femme soleil là. C'était une femme qui développait dans le soleil là tant qu'on non rad. La ligne était en bas pied. Il y a 12 étoiles qui étaient couronnées tête. Femme soleil là. Elle était enceinte. Elle criait, torturée par les douleurs de l'enfantement. La femme de soleil. Elle était prête pour te accoucher. Souffrance et douleur, tranchée ta fait relais. Femme soleil là. Femme soleil. Un autre signe apparut dans le ciel. Un énorme dragon avec 7 têtes et 10 cornes. Et sur chaque tête, un diadème. Sa queue balayait le tiers des étoiles du ciel et le précipita sur la terre. Le dragon se tenait devant la femme. Femme de soleil. Qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Et l'autre si il te paraît dans le ciel là tout. C'était un gros dragon rouge, il te 7 têtes avec 10 cônes. Avec un courant sur chaque tête lieu. Sur chaque 3 étoiles qui dans le ciel là, il prend une, il rache à pied. Il voulait le jeter sur la terre. Il était campé là, il veut femme. Femme soleil là. Qui t'a pas la coucher. Pour te cas de voyer ti petite là, cool fait. Or, la femme de soleil, mit au monde un fils, un enfant mâle, celui
qui sera le berger de toutes les nations, les menant avec un spectre de fer. L'enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. Femme là, femme soleil là. Fait un petit garçon qui vient pour gouverner toute nation yo, avec un bâton fer. Mais yo prend petit là, yo mène le bon côté bon Dieu, bon côté trône. La femme de soleil s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Femme là, femme soleil là. Courir aller dans le désert, côté bon Dieu t'es paré en place pour lui. Parole du Seigneur. Ça c'est parole grand-mère là. Et maintenant, je vous invite à vous lever pour acclamer ensemble la bonne nouvelle de Jésus. Il s'est rappelé sa promesse, il a montré sa tendresse envers les enfants de son peuple. Qu'elle proclame sa gloire, que tout l'univers soit en fête. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus le Christ, selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse.
Mes amis, ce soir, rappelons-nous brièvement cette réalité de l'Assomption. Ce que ça signifie pour nous, l'Assomption. D'abord, le 1er novembre 1950, c'est le pape Pie XII qui définit un point essentiel dans l'enseignement de notre foi. Le dogme de l'Assomption. Marie a été élevée corps et âme dans la gloire du ciel. C'est bien dans la foi que nous acceptons cette réalité. C'est à la lumière de la résurrection que nous pouvons, avec l'Église, affirmer une telle réalité. Quand on s'y arrête un peu, quand on se laisse toucher par cette réalité, on peut dire que l'Assomption, c'est comme l'écho de la résurrection. C'est Marie dans toute sa réussite. Au matin de Pâques, c'est l'éclatement d'un monde nouveau. La toute-puissance d'amour de Dieu se fait lumière. De la mort surgit la lumière, la vie. Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de Marie, remporte la victoire sur toutes les formes de mort. Il est là, ici et maintenant, au milieu de nous, dans le cœur de chacun, de chacune de nous. Mes amis, Jésus est là. Marie, qui a toujours été proche de son Fils, quelle mère ne l'est pas? Marie, donc, elle rejoint elle aussi par la résurrection, et qui plus est, elle est la première à bénéficier et à partager dans tout son être la vie avec Dieu. Marie est dans la plénitude de Dieu parce que toute sa vie a été vécue dans la confiance avec Dieu. Écoutez, l'Assomption de Marie, c'est comme si Dieu venait nous dire ce soir, voilà ce qui vous attend. Ce qui est extraordinaire, c'est que le salut qui nous est offert, ce n'est pas juste une question d'être libéré du mal, de nos gaffes, de nos péchés. Le salut, c'est pour tout notre être. Nous sommes appelés à vivre pour toujours avec Dieu dans tout notre être. À la suite de Jésus, comme Marie, nous sommes appelés à ressusciter. Êtes-vous d'accord avec cela? Les pères d'Orient, quand ils parlent de l'Assomption, ils vont davantage parler de dormition. En ce sens que Marie est décédée, mais comme son corps qui a porté le Sauveur n'a pas connu la corruption, immédiatement, elle est entrée dans la gloire de Dieu. En contemplant Marie, ce soir, nous pouvons dire que nous connaissons notre avenir. Arrêtons donc de nous laisser distraire par tout ce qui peut nous éloigner du cadeau réel qui nous est offert. Dieu a déjà réalisé en Marie ce à quoi il nous prépare. Nous sommes peut-être dans un siècle où nous cultivons l'importance du corps. J'ai peut-être manqué mon examen de toute façon en ce qui me concerne. Mais une chose est sûre, c'est que mon corps mortel et limité est appelé à devenir pareil au corps glorieux du Christ, ressuscité. Et pour Marie, elle a été la première à bénéficier de cette réalité. Et elle veut que nous aussi, nous puissions en bénéficier. Êtes-vous d'accord? Mais comment arriver, me direz-vous, à cette plénitude? Tournons-nous vers Marie et regardons un peu comment elle a répondu à la mission qui lui était confiée. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, on nous dit que Marie a reçu la visite de l'ange qui lui apprend qu'elle est la mère du Messie. Qu'est-ce qui se passe? Rapidement, Marie se met en route vers une ville de la montagne de Judée afin de visiter sa cousine Élisabeth qui est enceinte. Avec la nouvelle qu'elle venait d'apprendre, Marie aurait pu tout simplement
rester dans sa bulle, prier, rendre grâce, etc. Non, Marie se dépêche et va visiter une autre maman qui a besoin d'aide, de présence. Marie nous montre comment réagir quand nous accueillons le Christ en nous. L'attitude, c'est d'ouvrir son regard autour de nous et prendre la tenue de service. L'exemple de Marie nous montre où conduit le chemin de service. La plénitude de la vie avec Dieu. Est-ce que vous voulez être dans la plénitude de vie avec Dieu? Eh bien, avant d'arriver à cette gloire en Dieu, c'est important de se rappeler que Marie, dans sa nature humaine, a dit oui, et ça n'a pas toujours été facile pour elle. Elle n'a pas toujours compris. Elle s'est quand même engagée dans le destin de son peuple, au lieu de se refermer dans une espèce de piété individuelle et doucereuse. En fait, ce qui caractérise beaucoup Marie, c'est qu'elle est une femme de grande foi. On sait que la foi, c'est cette petite lumière qui nous permet de retrousser nos manches et continuer quand ça va moins bien. C'est au fond ce qui nous permet de reprendre route à chaque jour. Êtes-vous d'accord avec ça? C'est d'ailleurs ce qui fait la grandeur de Marie. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a dit, notre modèle de foi. Marie, tu es notre modèle de foi. Heureuse, celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur, lui dit sa cousine. Marie ne comprend pas tout de suite, bien sûr, mais elle fait confiance. Lorsque Marie accepte d'être la mère du Messie, lorsqu'elle donne naissance à son fils dans une étable, lorsqu'elle doit fuir en Égypte pour éviter les bêtises d'Hérode, et que sa foi doit être difficile en ces moments. On n'a qu'à penser, lorsque Marie se met à l'écoute de son Jésus, dans ses enseignements, ou encore lorsque Marie est au pied de la croix, où son enfant est condamné. Marie est une femme de ténacité. Elle va se tenir debout sans pourtant être insensible à la douleur. La sienne, celle de son fils, celle des disciples atterrés. Que de chemins difficiles. Pourtant, avec l'Assomption, nous savons par Marie où la foi nous conduit. C'est la plénitude de la vie et de la lumière avec Dieu. Dieu, ce soir, vient me glisser à l'oreille. Voici ta mère, mon fils, ma fille. Prends-la dans ta maison. Fais-lui confiance. Laisse-toi prendre par la main. Elle connaît, elle sait comment Dieu nous parle dans nos expériences personnelles. On se lève et on chante Marie. Marie dans la gloire du ciel. Et pendant que nous chanterons, il y aura des personnes qui passeront parmi vous afin de recueillir vos dons pour soutenir les œuvres du sanctuaire. Vous êtes remerciés à l'avance de votre générosité. Marie dans la gloire du ciel, Marie habillée de soleil, Marie dans la gloire de Dieu.
Nous savons que le vécu de Marie nous rappelle toutes les étapes de sa vie, de l'annonce avec l'archange jusqu'à la Pentecôte. Marie est la femme qui a vécu dans tout son être le fait d'être maman de Jésus, disciple et finalement mère de l'Église, de l'humanité. Marie, je t'aime! Toute la vie de Marie la prépare à la plénitude dans laquelle son Fils est déjà rendu. La femme au manteau de soleil est dans la gloire du Père. Marie nous invite donc à la confiance. Et quand nous regardons les différentes étapes de notre vie, nous comprenons très bien que nous avons des moments forts, difficiles ou remplis de joie. À travers tout ce que nous vivons, il y a pour nous aussi une plénitude à laquelle nous sommes appelés et qui se traduit par la réussite des efforts à travers les hauts et les bas de la vie. On n'a qu'à penser à l'enfant qui commence ses premiers pas, ses premiers mots, l'étudiant qui reçoit ses diplômes, le couple qui a leur premier enfant, les personnes âgées qui célèbrent un 50e, un 60e, même un 70e de mariage, l'artiste qui devient une star, l'enfant de Dieu qui entre dans la plénitude du Père, etc. Marie, ce soir, vient nous rappeler que dans tout ce qu'elle a vécu, elle est arrivée à la gloire du Père. Et c'est à cette plénitude que nous sommes tous appelés encore aujourd'hui. Êtes-vous d'accord? Oui. Avec l'Assomption de Marie, Dieu s'adresse à nous, pèlerins, pèlerines, ce soir. Pèlerins d'ici, de chez nous, d'ailleurs. Le 22 juin 1888, Marie a ouvert les yeux dans son sanctuaire, ici, à Notre-Dame-du-Cap. Marie a voulu nous rappeler qu'elle est toujours en route avec nous. C'est à la suite du prodige des yeux que le Père Frédéric a dit « Désormais, Marie ouvrira les yeux sur tous ceux et celles qui viendront ici la prier. » Frères et sœurs, vous êtes de cela aujourd'hui. Marie veille sur nous comme une bonne maman sur ses enfants. Marie vient nous apprendre par sa présence comment donner sens à tout ce que nous vivons. Marie continue à venir vers nous, tout comme elle a fait autrefois avec sa cousine Élisabeth. Marie, tu es bénie entre toutes les femmes. Marie, tu es bénie entre toutes les femmes. Le fruit de tes entrailles est béni. Marie, toi la mère du Seigneur, merci de venir jusqu'à nous. Frères et sœurs dans la foi, nous allons ensemble prier Marie puisqu'elle fête avec nous ce soir. Marie est heureuse que ses enfants d'ici et de partout soient avec elle. Reconnaissons que Marie est Notre-Dame du Cap, mais aussi Notre-Dame de partout et de tout le monde. Rappelons-nous aussi que Dieu nous parle dans ce rassemblement et qu'avec Marie, il nous invite à la confiance. Après chaque vocable, chaque nom donné à Marie, nous chanterons ensemble « Prie pour nous ». Prions Notre-Dame de chez nous. Nous pouvons même fermer les yeux. Notre-Dame de Cezanne, prie pour nous. Notre-Dame des forêts, prie pour nous. Notre-Dame des moissons, prie pour nous. Notre-Dame des montagnes, prie pour nous. Notre-Dame des prairies, prie pour nous. Notre-Dame de la mer, prie pour nous. Notre-Dame du Grand Nord,
Notre-Dame du Cap, Notre-Dame du Rosaire, Notre-Dame des douleurs, prie pour nous. Notre-Dame du Cénacle, prie pour nous. Notre-Dame des croyants, Notre-Dame des martyrs, Notre-Dame des pasteurs, Notre-Dame de l'Église, prie pour nous. Notre-Dame du désert, Notre-Dame des veilleurs, Notre-Dame du Carmel, Notre-Dame du silence, prie pour nous. Ô Marie, Notre-Dame de chez nous, ô Marie, notre mère, ô Marie, Notre-Dame de partout, ô Marie, notre mère. Marie, je t'aime. Un signe grandiose apparu dans le ciel, nous rappelait la première lecture avec la mise en scène de Cap Jeunesse. C'est le pouvoir infini de Jésus ressuscité qui prend place. C'est notre avenir. C'est ce qui nous attend. C'est ce qu'a expérimenté Marie dans son Assomption. Dieu réalise en nous ce qu'il a promis, et Marie est la première à en bénéficier. Et elle nous montre comment faire pour y arriver. Marie, je t'aime! Oui, Marie a franchi cette étape de la promesse. Dieu nous parle en Marie, qui est la première des sauvées. Alors, en la regardant, nous avons déjà une idée de ce que Dieu veut accomplir en chacun et chacune de nous. Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'accueillir et nous comporter comme Marie, en disant aussi notre oui à Dieu. Nous disons notre oui à Dieu. La réussite de notre vie se trouve du côté de Dieu. Dire oui au projet de Dieu, c'est exigeant, c'est vrai. Mais avec lui, rien n'est impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Marie ne regrette pas d'avoir mis son espoir dans le Seigneur. Elle n'a pas été déçue. Dieu ne déçoit personne. Enfin, Marie est l'être humain tel que Dieu l'avait rêvé. Et ce rêve, Dieu veut le réaliser pour chacun et chacune de nous. Êtes-vous d'accord? Oui. Êtes-vous d'accord de vous laisser aimer par Dieu? Oui. Mes sœurs, mes frères, bonne fête de l'Assomption. Rendons grâce pour la vie que Dieu nous donne et pour sa plénitude à laquelle, comme Marie, il nous appelle. Dieu vous aime. Amen.